Je suis Jean-Christian Aono. Je suis formateur à l'Institut supérieur des sciences agronomiques, de l'environnement et de l'entrepreneuriat rural. Ça est une localité de la région du Centre au Cameroun, dans le département de la Liquié et arrondissement, la commune qui porte le même nom. Donc je m'occupe spécifiquement de l'insertion des jeunes que nous formons et des partenariats. Les besoins actuels concernant l'installation des jeunes en agriculture touchent globalement à l'accès aux ressources, donc différentes ressources, qu'elles soient des ressources foncières, qu'elles soient l'accès aux fournisseurs, qu'elles soient aux ressources financières, notamment des services financiers, des services non financiers, d'une part, et aux organisations locales, notamment les marchés, les organisations de professionnels. Évidemment, différentes contraintes qui sont notamment liées à l'accès au crédit. L'agriculture de subsistance faite à la machette et avec une roue ne passionne plus les jeunes Camerounais qui sont plutôt portés vers une mécanisation à taille humaine et vers l'institution de nouvelles techniques agricoles innovantes. Ces besoins d'installation des jeunes dans l'agriculture appellent également différentes contraintes, notamment l'accès au crédit. Les jeunes Camerounais sont davantage portés vers la modernité et l'agriculture faite à la roue et à la machette ne les séduit plus. Ils sont davantage portés vers une mécanisation à taille humaine et aux nouvelles techniques agricoles innovantes. Or, la logique des subventions qui, par essence, sont elles-mêmes petites, ne peut pas soutenir cette dynamique. Et pour que cette dynamique avance, il faut plutôt imaginer des moyens de financement qui permettent aux jeunes de disposer des infrastructures, de disposer des investissements productifs. La deuxième contrainte liée à cet accès aux ressources concerne la difficile élaboration des projets d'insertion des jeunes. Nous constatons que les difficultés rencontrées par les projets et programmes ne sont pas suffisamment capitalisées, d'une part. L'autre part, on a également un souci avec le dimensionnement des projets en termes de qualité et de précision. Donc, il y a deux choses dans ce dimensionnement. Nous voulons inscrire les jeunes dans une perspective de progressivité et de durabilité. Le jeune, habituellement, rêve très grand. Et c'est normal. Il veut tout de suite devenir Bill Gates, il veut tout de suite devenir Peugeot, il veut tout de suite devenir Dangote, il veut tout de suite devenir Fosso. Donc, il faut plutôt l'inscrire dans une dynamique où, tout en rêvant grand, ce qui est normal, mais qu'il commence petit et qu'il puisse devenir grand. Et ça, c'est la progressivité. Maintenant, au niveau de la durabilité, il faut bien que nos projets survivent à leurs promoteurs. Nous avons toujours cette impression que les projets tournent autour des promoteurs et quand le promoteur n'est pas là, ou alors qui n'est plus suffisamment compétent lorsque son affaire grandit, le projet meurt d'une bonne mort. Donc, il y a également cette inscription dans une perspective de durabilité. La troisième contrainte est liée à la non-inscription des projets et jeunes dans des maillons, divers maillons des chaînes de valeur ajoutées. Et cela est lié au fait que le financement suivant la logique des filières inscrit les jeunes seulement dans la production primaire. Donc, on a l'impression que les projets des jeunes, c'est du copier-coller. Tout le monde fait la même chose dans le même bassin et dans le même maillon. Or, lorsqu'on fait une lecture diagonale d'une chaîne de valeur, il y a beaucoup, à différents niveaux,
où on peut inscrire des projets qui ne soient pas forcément des projets de production primaire, qui soient également des projets de commercialisation, qui soient des projets de service à l'agriculture, ce qui n'est pas encore le cas. Une autre contrainte qui n'est pas des moindres concerne le déphasage entre l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie de la formation et la demande réelle des acteurs des territoires, notamment les territoires ruraux. La norme au Cameroun veut encore que les référentiels de formation soient validés au niveau national. Cela limite la capacité des centres de formation qui n'ont pas une certaine envergure de rentrer dans l'approche référentielle. Parce que quand on rentre dans la validation nationale, ça renchérit les coûts avec les différentes commissions qu'il faut gérer. Et avec ces coûts, ces organisations ne sont plus à même de soutenir l'élaboration des différents référentiels. Et cela nous amène donc à avoir des parcours de formation nationaux et qui ne sont pas toujours adaptés aux réalités spécifiques des territoires locaux. Et cela amène aussi l'État à continuer à jouer un rôle central dans la vulgarisation. Or, la vulgarisation et les services à l'agriculture sont une tâche spécifiquement dévolue aux organisations de producteurs, notamment les coopératives. Plusieurs dispositifs à l'heure actuelle favorisent la formation et l'installation des agriculteurs familiaux au Cameroun. Au niveau public, étatique, dépendant des ministères, les ministères de l'agriculture et du développement rural, le MINADER d'une part, et le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, donc le MINEPIA d'autre part, qui fonctionnent généralement dans des programmes communs, ont développé un vaste programme, donc le programme d'appui à la rénovation de la formation agro-pastorale et rurale au Cameroun, le programme CD2 AFOP, qui est un dispositif qui a retravaillé les métiers, les différentes approches référentielles et qui non seulement accompagne les structures de formation à développer ces nouveaux métiers, mais en plus accompagne les jeunes formés dans ces structures à l'insertion. Ça, c'est l'un des principaux guichets étatiques à l'heure actuelle. Comme guichet étatique, nous avons également au niveau, toujours sous les deux ministères, le MINADER et le MINEPIA, nous avons le programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes, dont le PA Jeunes, avec l'appui du FIDA, qui, lui, fonctionne sous la logique de l'incubation. Donc, des jeunes porteurs d'initiatives économiques sont recrutés et affectés dans des structures d'incubation. Donc, ils passent une incubation sur 3-4 mois et après cette incubation, ils sont accompagnés via un dispositif de business coaching, donc de conseillers d'entreprise à leur installation comme chef d'entreprise agro-pastorale et rurale. Toujours au niveau étatique, avec le plan triennal spécial jeunes, au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avons également un autre guichet qui accompagne, qui finance l'installation des jeunes dans l'agriculture. Et enfin, au niveau étatique également, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de l'économie sociale favorise également, promeut la logique des incubateurs. Donc, c'est ce ministère qui agrée des incubateurs d'entreprises, notamment des incubateurs spécialisés dans le domaine agro-pastoral et agroalimentaire. Et dans ce ministère également, les structures d'incubation peuvent bénéficier des financements, des subventions additionnelles pour conduire leurs différents guichets d'incubation. Ça, c'est au niveau, principalement au niveau étatique, mais à côté de l'État, nous avons également des partenaires au développement
qui sont dans le dispositif d'accompagnement et d'appui aux agriculteurs familiaux. Parmi ces acteurs, nous avons la coopération allemande, dont la GIZ, avec son cluster développement rural. À côté de la GIZ, on peut également citer le système des Nations Unies via l'OBNUD, qui porte également différents mécanismes de financement. Et sans oublier GESCOL, qui accompagne également sous diverses initiatives des agriculteurs familiaux à se former et à s'installer, notamment dans le secteur de l'apiculture. L'installation des jeunes en agriculture est un enjeu important parce que l'agriculture représente un important vivier de création d'emplois. En Afrique, en général, et au Cameroun en particulier, les moins de 25 ans représentent plus de 60% de la population. Et les statistiques à disposition nous renseignent de ce que d'ici 2030, cette population va se retrouver sur le marché de l'emploi par dizaines de millions. Avec les émeutes de la fin de février 2008, l'agriculture s'est encore invitée avec acuité dans les débats touchant à l'installation des jeunes, à la mise à disposition des emplois décents. Or, jusque-là, la plupart de nos parents ne considèrent pas l'agriculture comme un vrai métier. Il se pose donc un problème de renouvellement de la main-d'œuvre agricole. Beaucoup de parents préfèrent voir leurs enfants dans des carrières de fonctionnaires, dans des carrières de militaires. Entre guillemets, tout le monde cherche, tout le monde veut le matricule. Il n'y a qu'à voir quand il y a un recrutement dans l'armée, même en temps de guerre, comment les candidatures de jeunes affluent par dizaines, par centaines de milliers. Face à l'attractivité de ces autres secteurs, qui sont plutôt des secteurs urbains, la plupart des jeunes qui sont installés en milieu rural ne rêvent que de la ville. Donc, la ville devient un point central où même ceux qui n'ont pas encore développé un métier, un savoir-faire, viennent en ville espérant avoir également un matricule. Ils se retrouvent ainsi dans le domaine informel, notamment des métiers précaires comme des conducteurs de moto, des callbox, et un peu en périphérie, des creuseurs de sable. Au regard de cet exode rural, il se posera donc au cours des prochaines années des problèmes d'accès de ces jeunes, de ces millions de jeunes aux emplois décents. Et l'agriculture va davantage s'imposer comme un secteur, un vivier de création de richesses et d'emplois. L'agriculture a et aura toujours la capacité de développer un secteur productif, la formation et l'installation des jeunes dans les métiers porteurs, les métiers agricoles porteurs, relève et relèvera le défi du chômage des jeunes. Donc des agricultures familiales à forte valeur productive, sociale et environnementale, notamment l'agroécologie, constitueront donc une réponse adéquate au problème du chômage des jeunes. Depuis 2013, notre institut, l'ISAER, s'est inscrit dans le processus de rénovation de la formation agro-pastorale et rurale au Cameroun.
Et nous avons mis sur pied plusieurs parcours de formation, des formations diplômantes, des formations certifiantes et des formations non formelles. Donc, nous formons globalement au métier de l'entrepreneuriat agropastoral. Toutes nos formations ont l'entrepreneuriat pour socle. Et au terme de chaque parcours de formation, les gradués sont accompagnés à l'installation comme chefs d'entreprise agropastorale et rurale. Si on peut si on peut avoir une vue panoramique concrète de l'installation depuis 2013, nous avons formé et incubé un peu plus de 250 porteurs d'initiatives économiques dans le secteur le secteur agropastoral et agroalimentaire. Et de ces 250, plus d'une centaine sont dans le processus d'installation comme chef d'entreprise agropastoral et rural dans notre dispositif que nous appelons le dispositif de business coaching et qui est porté par des conseillers d'entreprise. Donc, au niveau des résultats déjà obtenus après un processus de mise en œuvre des formations, nous comptons aujourd'hui un peu plus de 250 porteurs d'initiatives économiques dans le domaine agropastoral et agroalimentaire formés ou alors incubés dans divers domaines et dans diverses chaînes de valeur qui touchent à la production végétale, à la production animale, à la transformation des produits agricoles et même au service à l'agriculture. Donc, de ces 250 porteurs d'initiatives, une centaine, parce que pour accompagner à l'installation, il faut finir le processus de formation ou d'incubation. Une centaine est en pleine phase d'installation comme chef d'entreprise via nos différents guichets de financement et d'accompagnement à l'installation. Dans l'optique d'installer des jeunes agriculteurs, les autres organismes procèdent par des appuis en intrants et en matériel agricole. À côté de ces appuis, pour résoudre le problème d'accès au financement, d'autres forment d'une part la demande de financement, c'est-à-dire les agriculteurs familiaux, et de l'autre part l'offre de financement, c'est-à-dire les institutions de financement rural, et créent donc des relations entre les demandeurs et les offreurs de financement. À côté de cela, d'autres structures travaillent dans le sens de la domestication, donc de l'internalisation de tout le processus de financement, notamment avec des cautionnements et des fonds de garantie qui leur permettent, une fois un projet, une entreprise incubée, d'activer un mécanisme de financement via une structure de financement rural. Pour favoriser l'installation des jeunes dans le secteur agropastoral, nous pensons que dans un avenir proche, il faudra davantage privilégier l'approche d'installation par incubation. Parce que l'incubation, être incubateur, permet de transformer ces services de formation et d'accompagnement en services d'affaires. Donc, la formation devient un service d'affaires, l'accompagnement devient un service d'affaires, la recherche et développement devient un service d'affaires. Cela nous permettra, à nous autres structures de formation et d'accompagnement, de lever des fonds, des financements endogènes et de moins dépendre des financements exogènes qui ne suivent pas toujours
notre cadence en matière de formation et surtout d'accompagnement à l'installation. Pour faciliter l'installation des jeunes au niveau de notre institut, au niveau de l'ISAER, nous sommes dans un processus d'obtention d'un agrément du ministère en charge des PME, un agrément nous reconnaissant comme structure d'incubation spécialisée dans le domaine agro-pastoral et agroalimentaire. Parce que la réglementation sur les structures d'incubation au Cameroun est nouvelle. Donc, nous sommes rentrés dans le processus. En même temps que le dossier suit son cours au niveau du ministère des PME, nous avons également élaboré le plan d'affaires de l'incubateur en gestation pour que cet incubateur puisse fonctionner comme une affaire. Si nous accompagnons les jeunes à devenir chefs d'entreprise, il faut également que l'incubateur en lui-même fonctionne comme une véritable entreprise. Et maintenant, en troisième lieu, nous avons fait observer plus haut que nous éprouvons des réelles difficultés à prendre immédiatement le jeune en main, notamment du point de vue du financement de son projet, une fois la formation ou le processus d'incubation du projet terminé. Nous sommes donc en train de réfléchir à la mise sur pied d'un fonds de garantie qui nous permettra de pouvoir lever des financements auprès des structures de financement rural pour financer effectivement les projets de nos jeunes qui ne disposent pas toujours des garanties, toutes les garanties que demandent notamment les banques pour financer des débutants dans le secteur agro-pastoral et agroalimentaire.